Le Fonds Carbone est né en 2009 dans le cadre de l'Union postale universelle. C'est une agence spécialisée de l'ONU qui est dédiée au secteur postal. Nous avons souhaité qu'elle se situe en Suisse, donc elle est de droit suisse, afin qu'elle soit le plus proche possible de l'Union postale universelle qui a son siège à Berne. Nous avons souhaité aussi réduire les coûts de la structure légale. C'est pourquoi nous avons souhaité une association qui permet en fait de maximiser l'envoi et l'investissement d'argent sur les projets au niveau local. Aujourd'hui, Postal Carbon Fund est composé de 9 membres fondateurs: la Suisse, l'Irlande, le Togo, le Sénégal, la Thaïlande, le Costa Rica, l'Équateur, la France et la Finlande. En termes de gouvernance, nous avons un comité exécutif qui est en charge de valider les investissements, une assemblée générale qui supporte en fait la stratégie qui est définie par le comité exécutif. On a souhaité aller un cran plus loin et mettre en place un comité d'éthique. L'objectif de ce comité d'éthique est d'avoir une triple expertise, une expertise environnementale via une ONG qui va nous permettre de mesurer, bien entendu, que le projet est cohérent en termes de compensation, mais également de valider qu'il n'y a pas d'autres impacts environnementaux qui seraient dommageables. Une ONG qui va traiter des sujets de transparence, corruption, pour nous challenger en fait et faire en sorte que l'argent aille bien sur les projets et ne soit pas détourné. Et une ONG qui est spécialisée sur les sujets sociaux et sociétaux pour que le projet de compensation ne soit pas qu'un projet environnemental, mais qu'il bénéficie aussi aux collectivités locales. Nous sommes dans la phase de détection des projets. Il faut savoir qu'il y a 2 sources logiques d'émissions pour le secteur postal, les transports et le bâtiment. Si on regarde les sources, on a 670 000 bureaux de poste ou bâtiments à travers le monde. On pourrait imaginer des toitures solaires, on pourrait imaginer aussi retravailler complètement l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Nous avons plus d'1 million de véhicules qui circulent chaque jour pour délivrer les colis et le courrier. On peut imaginer des formations à l'éco-conduite, on peut imaginer des véhicules alternatifs, mais on souhaiterait développer d'autres types de projets, par exemple avec l'envoi d'un expert en logistique qui va accompagner une poste pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et l'aider à réduire ses émissions en revoyant sa logistique urbaine, en revoyant la distribution de sa flotte, etc. Depuis 2009, on a mené un certain nombre d'études au sein du secteur postal et cette étude a mené à un besoin de 5 millions de tonnes de carbone. On a quand même souhaité conforter les hypothèses qu'on avait prises dans ces 2 rapports en allant consulter les managers de fonds carbone eux-mêmes. Donc on leur a présenté le projet et on leur a demandé: est-ce que vous seriez intéressés pour piloter un fonds carbone dédié au secteur postal? Et ils nous ont dit oui. On leur avait même posé une question sur la rentabilité et c'est un projet qui leur semble à la fois pertinent pour le secteur postal, mais pertinent d'un point de vue économique et donc rentable. En effet, chaque année, il émet 60 millions de tonnes de CO2. Ça représente environ 0,5% des émissions mondiales. Donc c'est pas rien et on a une vraie responsabilité. Sur ces 60 millions, si nous faisons tous un effort et nous réduisons de 15%, on a un potentiel de 28 millions d'euros qui pourrait nous servir à investir et donc à développer les postes du Sud à bas carbone. À court terme, nous allons rechercher 2 types de partenaires. Un partenaire pour la mise en place de la méthodologie, pour être sûr que Postal Carbon Fund part sur les bonnes rails. Nous allons être à la recherche d'un partenaire financier qui va nous permettre de développer les projets. Et si on regarde en fait ce qui s'est passé le 23 septembre dernier à l'ONU, le sommet et les chefs d'État ont abordé la possibilité de mettre en place des alliances transnationales. Et je crois que le Fonds Carbone aujourd'hui répond à ce type de logique. À moyen terme, nous visons la conférence sur le climat qui aura lieu à Paris en décembre 2015, COP21. Et nous souhaiterions avoir mis en place 1 ou 2 projets, c'est-à-dire nous souhaiterions avoir initié le développement de ces projets.